je viens d'avoir votre fiche, d'accord. Sur cette fiche, c'est glissé une ou plusieurs erreurs, d'accord. Je vais vous donner des trucs. On la corrige ensemble. Enfin, vous la corrigez plutôt, d'accord. Ok. Alors, 1990, vous êtes né à Colmar le 19 février 1990. C'est exact? C'est ça. Ok. 3, comme le nombre de clubs dans votre carrière professionnelle. Alors, on dit il y a Sochaux, Manchester United et Montpellier. C'est faux. Bastia. À place Bastia de Manchester. Ah, attendez, le stagiaire a écrit que vous aviez été contacté par Manchester United. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'était quand ça? C'était avant que je signe pro à Sochaux. Ben, racontez-nous, là, en 2006 donc à peu près? C'était ça. Ouais. J'étais en négociation avec Sochaux pour signer stagiaire. Ouais. Et mon père, il reçoit un coup de téléphone et on lui dit que c'était un recruteur de Manchester. On n'y croyait pas trop jusqu'au jour où il est venu à la maison et il nous proposait un contrat pro, je crois que c'était de 4 ans avec beaucoup d'argent à l'époque pour nous. Mmh. Et là, franchement, on a eu la lucidité de ne pas partir trop tôt parce que je pense qu'avec l'équipe qu'avait Manchester en pro, c'était s'enterrer. Ok. Le stagiaire met sous cette fiche que Liverpool et Paris étaient également sur les rangs un peu plus tard. C'est vrai ou c'est faux ça? Ça, j'ai pas eu de contact direct. Pas de contact Apparemment, direct. voilà, c'est des rumeurs. Ok. Et puis le dernier chiffre, c'est 23. Alors 23 comme 23 sélections en équipe d'Algérie. Ça, c'est une erreur puisque vous êtes né à Colmar. Donc là, on ne peut pas. C'est une erreur du stagiaire. Non, c'est vrai. Je pense que c'est vrai. C'est vrai? Ouais. Non, mais c'était une manière un petit peu déguisée justement de rappeler le choix que vous avez fait. Vous avez joué dans les équipes de France, jeune. Ouais. Et puis, vous avez pris le pas de jouer pour l'équipe d'Algérie. Alors, on aimerait savoir pourquoi ça nous intéresse. Expliquez-nous. Bah, on était à la maison encore avec ma famille et un jour, je dis à mon père, hein, j'aimerais jouer pour l'équipe d'Algérie, même si voilà, je me sens aussi français, mais j'avais fait ce choix. J'avais vu des vidéos, j'avais vu aussi l'épopée qu'avait fait l'équipe de Karim Ziani pour se qualifier. Et... On est en 2010 à peu près, enfin 2009-2010. Ouais, voilà, c'est là où je prends vraiment mon choix et je me dis, j'ai envie de faire partie de cette équipe. Jouer pour l'équipe nationale d'Algérie, surtout que mes parents sont restés très attachés et j'avais envie de découvrir tout ça et je suis fier aujourd'hui de porter ce maillot. Bernard, vous aviez une réflexion par rapport à ce choix de carrière? Quand on choisit, qu'on est binational et qu'on choisit son pays d'origine plus que son pays dans lequel on est né, c'est un choix de cœur familial ou c'est aussi un choix de carrière? C'est un choix, je pense que c'est un choix de cœur. Moi, à 19 ans, j'avais la possibilité de jouer avec les espoirs en équipe de France et à aucun moment j'ai pensé à ma carrière, j'ai pensé à ce que j'avais envie de faire moi parce que aujourd'hui, quand on est jeune, avec tout ce qu'on entend, les jeunes font des choix par défaut. Et moi, j'ai envie de créer ma propre carrière à moi-même et comme ça, le jour où j'arrête le foot, personne ne m'aura dicté ma vie et je serai fier de mon parcours. Riyad, j'ai l'impression, à écouter votre première réponse sur la sélection algérienne, j'ai l'impression aussi que c'était aussi pour faire plaisir à votre papa et votre maman. Il y avait quelque chose de très affectif là-dedans. Bah, Si je me trompe, vous me le dites, vous me mettez à l'aise. Hein. Non, déjà, franchement, voilà, quand je suis arrivé à signer pro, c'était vraiment pour mes parents parce qu'ils se sont donné beaucoup de mal pour que j'arrive jusque-là. Et après, ce choix-là, quand on en discute, c'est moi, à un moment donné, je dis à toute la famille, stop, j'ai envie de jouer pour l'équipe nationale et d'Algérie. Et voilà, ça sera comme ça. Ok. On va passer au deuxième thème après. Riyad versus stagiaire. Il y a Monsieur 94%. Monsieur 94%, c'est bien Riyad Boudebouz. Avant de préparer l'émission, on s'est bien renseigné sur lui. Il a notamment une spécificité, une force, c'est qu'il réussit à peu de choses près tous les pénaltys qu'il a. 17 pénaltys en Ligue 1, 16 transformés. Est-ce que ça vous a surpris lorsqu'on a parlé de ce chiffre cet après-midi et lorsque vous avez appris ça? Non, mais ça On m'a... le savait. Enfin, c'est quand même quelque chose qu'on savait parce qu'effectivement c'était Monsieur 100%. On travaille dans le foot quand même. Et en plus, la première fois où vous avez manqué à l'époque où Montpellier était dans une situation très compliquée et à ce moment-là, il y a un pénalty en faveur de Montpellier. T'as Boudebouz qui va le tirer, tu dis bon, enfin Montpellier va sortir de ce marasme et pour le coup, c'est le poteau qui le repousse et vous le reprenez. Alors que si le gardien l'avait arrêté de la main, il aurait pu le reprendre et donc réussir son pénalty. Donc tous en tête ces chiffres parce que voilà, c'était le seul à être Monsieur 100%. Oui. Alors on dit que votre force sur les pénaltys, c'est que vous ne changez pas d'avis. Vous savez, vous allez tirer. Et apparemment, le déclic, c'était en 16 ans, en finale de play-off contre Nantes, je crois, tu foires un péno, et parce que tu avais un petit moment, et depuis, ça a été un déclic, c'est vrai? C'est ça.
J'avais déjà raté un ou deux pénaltys avant plus jeune, mais on va dire une finale importante. Et quand je rate ce pénalty, je m'en veux parce que j'ai changé de côté au dernier moment et je me suis dit, détermination, je choisis un côté, il l'arrête. Tant mieux pour lui, si je marque, tant mieux pour moi. Il y a une question que je me suis toujours posée quand tu tires un pénalty, il y a toujours cette notion de spécialiste, tu sais, alors spécialiste de ceux qui l'arrêtent comme Michael Landreau, spécialiste de ceux qui les mettent comme toi. La réussite, c'est quoi? C'est une question de technique ou c'est une question de défi mental? Parce que le pénalty, tu le tires pas tout seul, tu le tires face à quelqu'un. C'est quoi qui prime? Ouais. Personnellement, pour moi, je pense que c'est la détermination, l'envie de marquer. Quand, par exemple, en face de toi, tu as un gardien qui est très bon sur le pénalty, tu te dis, sans mentir, j'ai envie de l'enfoncer pour que voilà, je lui montre que je suis meilleur. Parce que quand on joue au foot, on pense à ça, à montrer. Et voilà, j'ai absolument envie de tuer le gardien à ce moment-là. Ouais, il n'y a pas de question de technique. Ah, je pense aussi, voilà. Après, il y a des choses dans le foot qui sont comme ça. Si tu essayes de la mettre là-bas et elle ne va pas dans la lucarne, si tu as essayé, je pense que c'est aussi la technique. Mais avant tout, pour moi, c'est la détermination et être sérieux sur le pénalty. Et Landreau Boudbouz, c'était qui le plus fort alors? On s'est pas trop entraîné. Je pense que... Non, on était souvent dans la même équipe comme on était titulaire, mais... Bah, l'entraînement. Je pense que j'aurais gagné. Et à l'entraînement, non. Non, on n'a pas fait, on était souvent ensemble parce que vous évitiez, voilà, en fait, non, hein. dans les clubs pro, voilà, l'équipe est souvent mise, on va dire, assez tôt pour pouvoir travailler. On va regarder une image. Vous allez voir, non, mais vous inquiétez pas, Karim, le thème ne va pas être évacué comme ça. Calme-toi. Le dernier pénalty que vous avez inscrit, c'était avec la sélection d'Algérie. C'était contre le Lesotho. Alors là, le match n'a pas forcément de suspense. Vous marquez le 5e but en première mi-temps. On va revoir ensemble peut-être une image un peu plus longue de ce penalty. Et vous allez nous dire à peu près les phases au moment où vous posez le ballon. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Pourquoi vous êtes Très énervé? énervé parce que Slimani voulait tirer le penalty et avant le match, je suis deuxième tireur. Il y a Fouzi Goulam qui est premier, moi deuxième. Fouzi me le donne, donc logiquement c'est à moi de le tirer. J'avais envie vraiment de marquer. J'ai laissé un peu d'énergie à discuter avec Islem et voilà, ça m'a mis en colère et j'ai eu peur de le rater à cause de ça. D'accord. Et pourquoi Goulam l'a pas tiré? Il m'a dit tire-le, il voulait me laisser Il a marquer. déjà mis un coup franc. Ouais. Non, il n'avait pas marqué, mais il m'a dit c'est important pour vous les offensifs dans les matchs comme ça. Et on peut revoir les images parce qu'à partir de quand vous choisissez de tirer donc à gauche? Quand je pose le ballon. Aussi naturellement que À ça. la base, quand le penalty est sifflé, je me dis je vais lui faire une panenka. Pourquoi vous Et- changez? Parce que j'ai de l'énergie avec eux. Je me suis un peu pris la tête et je me suis dit c'est à ce moment-là je fais une panenka et je la rate après l'embrouille, ça. Voilà, ça peut faire une petite histoire. T'as préféré assurer. Oui. Ouais, c'est ça. Et pourtant, tu avais fait une Panenka hein, dans un match important de Coupe de la Ligue à domicile contre Ouais, Evian. Vous